les accros de l'anglais et du rire, bienvenue sur la chaîne qui va faire de vous des bilingues, au moins des bilingues qui comprennent les blagues. Pour ceux qui découvrent, moi c'est Lara et ma mission c'est de vous faire apprendre l'anglais en vous éclatant depuis votre canapé. Dans le premier épisode, on a relevé le défi de chasser les mots anglais cachés partout autour de nous. J'espère que vous avez bien rigolé et surtout que vous avez ouvert l'œil. Aujourd'hui, on monte d'un cran dans l'absurdité et dans l'apprentissage. Préparez-vous à mourir de rire parce qu'on va parler des expressions françaises qui traduisent mot pour mot en anglais deviennent absolument hilarantes et incompréhensibles. C'est le défi de la traduction littérale foirée. Exemple numéro 1, poser un lapin. Alors, première expression mythique, imaginez la scène, vous avez rendez-vous avec un ami, il ne vient pas, que dites-vous en français? Il m'a posé un lapin. Maintenant, essayons de traduire ça littéralement en anglais. Poser, c'est to put ou to lay. To put ou to lay. Un lapin, c'est a rabbit. A rabbit. Donc, he put a rabbit on me. 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 What the fuck? Imaginez dire ça à un anglophone, il va vous regarder avec des yeux ronds et penser que vous êtes fou. Why would someone put a rabbit on you? Alors, la vraie façon de dire ça en anglais pour dire que quelqu'un ne s'est pas présenté à un rendez-vous, c'est he stood me up. 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 Poser un lapin, he stood me up. Retenez bien, to stand someone up. Pas de lapin en vue. Pas de lapin en vue. Deuxième exemple, ou bien exemple numéro 2, tomber dans les pommes. Allez, un autre classique, votre ami est très fatigué, on ému, il s'évanouit, en français on dit quoi? Il est tombé dans les pommes. Et il est tombé dans les pommes. Littéralement en anglais, tomber c'est to fall. To fall. Dans les pommes c'est in the apples. In the apples. Donc, he fall in the apples. He fall in the apples. Mais quelle idée! Votre ami est en train de s'évanouir et vous le jetez dans un verger. Ça n'a aucun sens. C'est absurde. La vraie expression pour s'évanouir en anglais, c'est to faint. To faint. Ou to pass out. To pass out. Tomber dans les pommes, to faint ou to pass out. To pass out. Donc, si quelqu'un s'évanouit, ne lui offrez pas de compote. Appelez les secours. Exemple numéro 3, avoir le cafard. On continue avec une expression qui sont la tristesse et les insectes. Quand vous êtes déprimé, que vous avez le moral à zéro, vous avez le cafard. Traduction littérale, avoir, c'est to have. To have. Le cafard, c'est the cockroach. Cockroach. The cockroach. Alors, I have the cockroach. I have the cockroach. Oh non, imaginez arriver chez un ami anglophone et lui dire I have the cockroach, I'm so sick. Il va paniquer et appeler un exterminateur, pas vous offrir un café. L'expression correcte pour dire que vous avez le cafard ou que vous êtes déprimé, c'est to feel down. To feel down. To feel down. Ou to feel blue. To feel blue. To feel blue. To feel down ou to feel down. Avoir le cafard, to feel down ou bien to feel blue. Bien mieux que d'être infesté d'insectes, non? Résumé et appel à l'action. Alors, vous avez vu comment une traduction mot pour mot peut nous amener dans des situations complètement loufoques. C'est ça la magie et le piège des langues. J'espère que vous avez bien rigolé et surtout que vous avez retenu ces expressions. Le but c'est d'apprendre en s'amusant et je crois qu'aujourd'hui une mission accomplie. Défi pour les spectateurs,
ou trop. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dans les commentaires ci-dessous, donnez-moi une expression française que selon vous, il ne faut absolument pas traduire littéralement en anglais. Les plus drôles ou les plus insolites seront peut-être dans le prochain épisode. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez ri, de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes hilarants et d'activer la petite cloche pour être prévenu. Merci d'avoir regardé. Continuez à chasser l'onglet et à rigoler. À très vite pour de nouvelles aventures linguistiques. Ciao!